Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour oublier les bandeaux urgents des chaînes info et vous voterez dans une indécente parenthèse de bonne humeur. En compagnie de ma douce et précieuse complice Eva Rock, dont les yeux rougis trahissent le dur métier, regardez pour nous des heures et des heures de programme pour nous en sélectionner le meilleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre toutes les chaînes, toutes les plateformes de VOD, on ne sait plus où donner de la tête, surtout que certains films sont mal rangés. Je vois, moi hier, j'avais envie d'un polar à suspense, je suis tombé sur... Gaumont Distribution est fier de vous présenter la plus formidable enquête policière de tous les temps. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Bon, à part Anissé Mbida, n'importe qui aurait été déçu. Heureusement, Eva, vous êtes là pour faire le tri. Oui, avec la thématique du jour qui est l'aventure. On débute avec le plus chic des aventuriers, le plus glamour aussi, sur France 4 à 21h05. Il y a 5 jours, notre navire espion a été coulé dans la mer Lyonnaise. Il était équipé de l'attaque. Avons-nous procédé à une opération? Pourquoi ça vous fait rire, Mathieu ? C'est la même voix off que les WC étaient fermés de C'est l'intérieur. vrai, c'est à peu près ça. En l'occurrence, là, c'est pas tout à fait le même genre de film. Roger Moore dans la peau de James Bond pour l'épisode 12 qui date de 1981. Rien que pour vos yeux. Alors, comme à chaque fois, les premières minutes sont spectaculaires. Avec un James Bond au mieux de sa forme, entre course-poursuite, cascade, descente à ski, hockey sur glace, bobsleigh, voilà. L'espion britannique a une mission, récupérer un émetteur codé qui commande la mise à feu de missiles nucléaires. Et alors, vous le savez, pas de James Bond sans James Bond Girl, incarnée en l'occurrence par Carole Bouquet, qui avait d'ailleurs postulé pour un épisode précédent, Moonraker. Elle n'avait pas été retenue, elle a été prise pour celui-là. Rien que pour vos yeux est à voir ou revoir sur France 4. C'est délicieusement vintage, mais ça fait du bien, c'est pas mal. À regarder en famille en plus. Voilà. Le programme vintage, on va dire, est gratuit. Ouais. Est-ce que vous avez une nouveauté à nous proposer? Oui, et alors j'aurais jamais imaginé aimer à ce point une série dite de science-fiction. Depuis quelques jours, Amazon Prime Video propose en effet Tales from the Loop, 8 épisodes dans une petite ville de l'Ohio. C'est une bourgade qui possède un étrange centre de recherche où travaillent la plupart des habitants. Son directeur vous en dit un peu plus. Bonsoir à tous. Ou devrais-je dire bonjour? Tout dépend de l'endroit où vous vivez. Je m'appelle Russ Willard et je suis le fondateur du centre Mercer, spécialisé dans la physique expérimentale. Notre centre a été construit ici sous notre jolie ville de Mercer, dans l'Ohio. Les gens des environs ont baptisé cet endroit le Loop. Son objectif premier, parvenir à dévoiler et à explorer les mystères insondables de notre univers. Nous travaillons sur une seule et unique recherche, et vous allez voir ici des choses que vous croiriez impossibles. Et pourtant, ces choses sont là. Rendre l'impossible possible. Oh là là, mais ça m'excite autant qu'un pitch de Nicolas Caro. Tout ça est bien mystérieux et va le rester au gré des épisodes. Alors, difficile de dire à quelle époque nous sommes. A priori, fin des années 60, et les décors ressemblent plus à des paysages scandinaves qu'aux États-Unis, à tel point qu'au début, j'ai pensé que c'était une série scandinave, pour tout vous dire. Au milieu de la forêt et à proximité des lacs gelés, il y a d'immenses robots très vintage, un peu rouillés, mais qui fonctionnent encore. Il y a aussi une lampe qui arrête le temps et fige les gens. Il y a un tracteur qui nous transporte dans un monde parallèle, ou encore une immense structure abandonnée dans laquelle l'écho va vous indiquer le nombre d'années qui vous reste à vivre. C'est de la science-fiction, mais sans scène d'action. C'est ce qui vous attend avec cette série. C'est-à-dire que ce sont des contes fantastiques qui sont portés par une esthétique absolument rare dans une série et de très bons acteurs, à commencer par Jonathan Pryce, que vous venez d'entendre dans le rôle du directeur de ce centre de recherche. Tales from the Loop est une invitation au voyage dans le temps et puis surtout dans les émotions, avec une question qui est sous-entendue à chaque épisode. Ne jouons pas trop aux apprentis sorciers avec la science, parce que le retour de bâton peut être souvent très très violent. C'est à voir sur Amazon. J'ai adoré 8 épisodes de 50 minutes. Vous allez voir, ça passe alors en 2 secondes, quoi. En fait. Il y a donc un peu de Black Mirror dans tout ça. Exactement, sur le côté exactement, retour de bâton, tout à fait, mais sans le côté futuriste, vous voyez, de Black Mirror. Voilà, mais c'est vraiment, c'est dans cette ambiance-là, exactement, vous avez tout compris. Eva, vous m'avez donné énormément envie et j'espère que cette phrase ne sera jamais détournée de son sens Bien sûr originel. que non, on n'a jamais l'habitude de faire ça. On termine avec le bonus du jour. Et évidemment, avec Sébastien Bordenave, on a repéré sur les réseaux sociaux au cours de ces dernières heures Bob Sinclair qui remixe Prince, mais aussi l'humoriste Jarry qui doit répondre à une drôle de question de son fils, et un dialogue entre Franck Dubosc et Elie Semoun. Dis-moi Franck, tu te souviens de cette épidémie de 2020 ? Ils nous ont fait porter le masque pendant 6 mois après le déconfinement. Et après, plus rien. Oui, cette époque où on se serrait la main avec le coude. Puis après, plus rien. Et le personnel soignant qu'on a applaudi pendant 3 mois. Puis après, plus rien. Par contre, 8 mois de confinement, qu'est-ce qu'on a pu baiser ? Eh oui. Et après... Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Pourquoi mon kiki grandit ? Pourquoi ton kiki grandit ? Oui. Pourquoi
Quoi, ton kiki grandit parce que tu as dit un mensonge? Oui. Ah bah c'est pour ça que le kiki grandit. Le kiki grandit quand tu fais des mensonges. Voilà. Allez, papa il va aller mentir aussi avec Daddy. Nadia, 3 ans. Roselyne, Belgique, 67 ans. Roselyne, fais attention à toi. Ok, Roselyne. On t'aime, Roselyne. Et voilà, c'était Bob Sinclair en train de remixer tout seul dans son studio. Et on adore Jarry avec ses enfants. Allez le voir sur Facebook, c'est absolument énorme tous les jours. Vous n'êtes pas menteuse, vous, Eva? Bah moi, j'ai pas de kiki qui grandit, hein, excusez-moi. Voilà, c'était juste pour vous arracher une phrase. Et vous l'avez sortie. Merci, Eva Rock.